Bienvenue dans ce forum des formations agronomiques et tout particulièrement à cette session qui est dédiée à- au métier de l'ingénieur agronome, dédié au métier du secteur agroalimentaire. Alors pour m'accompagner au cours de cette séquence, seront présentes Léa Hiller. Bonjour Léa, merci d'être présente. Donc tu es diplômée de cette option, enfin de VETA-Grossup, et tu as suivi plus spécifiquement ce parcours en agroalimentaire et tu es sortie il y a 2 ans de l'école, donc tu pourras nous parler de ton expérience. Et puis bonjour également à Kathleen. Kathleen qui suit actuellement cette option qui forme aux différents métiers qui sont très nombreux dans le secteur agroalimentaire et qui pourra vous éventuellement répondre aux questions que vous pouvez avoir et qui surtout est chargée de suivre les différents échanges et les différentes questions que vous pouvez poser dans le chat. Donc, n'hésitez pas, surtout pour que cet échange soit le plus productif pour tous, à laisser vos interrogations pour qu'on puisse ensuite répondre à vos questions. Alors, je suis Julie Mardon, je suis enseignant-chercheur à VETA-Grossup et c'est moi qui suis la responsable de cette option qui forme aux différents métiers du secteur agroalimentaire. Euh, Simplement quelques rappels de bonnes pratiques, je dirais, pour que cette séquence se déroule au mieux. Nous vous demanderons de ne pas activer votre micro et votre caméra, mais n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir dans le chat. Nous essaierons de prioriser les questions qui auront été le plus likées, de façon vraiment à répondre aux questions du plus grand nombre. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ces fonctionnalités. Et donc, suite aux courtes présentations que nous allons vous faire, bien sûr, on laissera place aux réponses à vos différentes questions. Alors, pour débuter, euh, pourquoi déjà s'intéresser au secteur de l'agroalimentaire? Je pense que vous avez tous en tête que le secteur de l'agroalimentaire a de grands défis à relever actuellement. Si on peut en citer deux, il y en aurait sans doute bien plus, hein. Le premier, c'est que, il faut garantir la santé de la population, des consommateurs, et également garantir la sécurité de ces consommateurs, ce qui demande évidemment beaucoup d'expertise et de connaissances dans le secteur des aliments. Et puis un autre enjeu qui est indispensable aujourd'hui face aux grandes transitions qui nous attendent, c'est d'assurer la durabilité des produits, donc des produits alimentaires, mais également des modes de production alimentaire, compte tenu des activités des entreprises. Donc ce qui vous est proposé au cours de cette dernière année du cursus ingénieur agronome de VETA-Grossup, c'est d'avoir l'occasion de devenir acteur de la transition de ce secteur agroalimentaire en suivant l'option qu'on appelle à VETA-Grossup SciInnov pour sciences agroalimentaires pour l'innovation et la performance. Alors, quelles sont les grandes notions qu'on peut mettre derrière cette option SciInnov? La première notion, c'est celle de l'aliment. Je vous ai mis un certain nombre de mots-clés dans ce nuage de mots. L'aliment est bien sûr au cœur de la formation. L'aliment avec toutes ses dimensions, hein, physico-chimiques, biochimiques, microbiologiques, ces notions d'emballage, de qualité nutritionnelle. Et puis, on va dire que c'est la petite échelle, c'est la plus petite échelle qu'on puisse étudier. Et puis, on va progressivement vers une approche plus systémique en s'intéressant à l'entreprise agroalimentaire, hein, spécifiquement, son fonctionnement, l'environnement dans lequel elle évolue pour pouvoir progresser dans ses activités et répondre aux attentes de ses clients et en particulier des consommateurs. Donc vraiment une diversité d'échelles d'études. L'aliment avec les notions d'innovation, de production, d'amélioration continue au sein des entreprises. On aura l'occasion d'en reparler.
Alors, si dans un premier temps, on parle du programme de cette option Ça innove, l'objectif, c'est que les étudiants acquièrent 3 grandes compétences. Celle de savoir, proposer et piloter l'innovation des produits de produits alimentaires, parce que l'innovation, est, le carburant, hein, de l'activité des entreprises. Il faut sans cesse, se réinventer, être à l'écoute des consommateurs, pouvoir répondre à leurs demandes et puis, réinventer sans cesse la façon dont on va produire ces aliments, garantir leur qualité. Un deuxième objectif, c'est d'accompagner les entreprises, dans leur progression, dans leur performance, pour assurer la qualité des produits, mais la qualité de leur production également. Donc, vraiment, une grande idée, c'est d'être, toujours au plus proche des modes de production et de l'amélioration de ces modes de production au sein des entreprises, donc en parlant d'amélioration continue, spécifiquement. Et puis ce qu'on vise également, c'est que nos étudiants soient capables de gérer les ressources de l'entreprise. Alors ces ressources, elles sont diverses, hein, les ressources humaines, les ressources, financières, les ressources, techniques, la propriété intellectuelle. Donc tout ça, ça demande, des compétences en termes de gestion, de management qui sont aussi un des points clés, de l'ingénieur, en agroalimentaire. Alors pour atteindre ces 3 grandes compétences, hein, qui sont, vraiment notre objectif, nous avons construit un programme d'enseignement qui vise à, aborder l'innovation alimentaire. Donc on fournit énormément d'outils aux étudiants pour être capables, bah, d'amorcer des démarches d'innovation, d'être force de proposition, dans ce type d'innovation, avec un certain nombre de mots-clés, hein, que je vous ai indiqués. On a également, une unité d'enseignement qui est spécifique à toutes les démarches de qualité qu'on appelle qualité, hygiène, sécurité, environnement, qui vise vraiment à apporter, tous, les outils, et toutes les démarches qui visent à garantir la qualité des processus au sein de l'entreprise et la qualité des produits. On s'intéresse bien sûr à tout ce qui est, impact environnemental des productions également, hein, donc en s'intéressant à ce qu'on appelle la responsabilité sociétale des entreprises. On aborde également les notions de pilotage, donc la gestion de production, la notion de performance industrielle pour permettre à l'outil industriel d'être performant. Et puis, on aborde également les aspects de management. L'ingénieur aujourd'hui dans l'entreprise agroalimentaire, il doit être manager, c'est-à-dire qu'il est, amené, à encadrer des équipes, à les animer. Je pense que Léa pourra nous en parler, notamment. Donc bien sûr, on a des enseignements pour, outiller les étudiants, de démarches, de méthodes pour être opérationnels dans ces activités de manager. Outre des outils de l'ingénieur qui sont aussi enseignés parce qu'incontournables, hein, l'anglais, les statistiques, on essaie de se focaliser sur la construction du projet professionnel avec des projets. La plupart de nos enseignements sont abordés sous la forme de gestion de projet. Pour répondre à des questionnements d'entreprise, hein, on a des entreprises qui nous demandent de nous saisir de questions et de projets que les étudiants mènent au cours de la formation. Et puis, bien sûr, vous avez sur le second semestre de la 3e année un stage en entreprise, qui est vraiment une immersion et qui est très important en termes d'insertion professionnelle pour remplir une mission dans l'entreprise. Tout cela, bien sûr, peut également être effectué en alternance, c'est-à-dire que l'option Ça innove est également proposée sous forme de contrat de professionnalisation, c'est-à-dire que vous êtes salarié d'une entreprise, mais vous venez, vous former, à l'école et vous avez des périodes d'alternance entreprise ou école qui vous sont proposées. C'est une formation qui est vraiment, garante du bon déroulement, de votre insertion professionnelle ensuite. On vous propose bien sûr des travaux pratiques, des visites d'entreprise, des participations à des salons, donc une formation très professionnalisante.
Simplement pour finir sur les débouchés ensuite de l'option, l'idée c'est vraiment d'avoir accès à des métiers qui sont très diversifiés, donc aussi bien en recherche et développement que dans le secteur de la production des aliments, que dans le secteur de la qualité, et puis avec une prise de responsabilité assez rapide en termes d'évolution de carrière pour arriver à des postes de responsable d'atelier, responsable de recherche et développement, responsable de service qualité, par exemple. C'est pour ça que je vous ai mis un petit échantillon des métiers exercés aujourd'hui par certains étudiants qui sont sortis au cours des 3-4 dernières années. Je vous invite tout de suite à ce que Léa puisse vous partager son expérience professionnelle pour vous donner une illustration d'un des métiers qui est possible, hein, sachant que les débouchés sont très diversifiés dans ce secteur agroalimentaire. Je te laisse la main, Léa. Bonjour à tous. Donc je m'appelle Léa Hiller. Alors on ne t'entend pas, Léa. Vous m'entendez pas? Allô? Oui, alors moi je l'entends Léa. Vous m'entendez ou pas? Oui, on t'entend, c'est juste qu'il y a un arrière-fond. Devrait aller, je pense. Donc c'est tout bon? Alors, je ne Oui. t'entends pas. Oui, apparemment les personnes entendent bien. Allez. Eh bien c'est parfait. Bon bah Julie, essaye de lire sur mes lèvres, tu y arriveras peut-être. Ok. Alors donc je me présente, je m'appelle Léa Hiller, j'ai été diplômée en 2020 de l'école de VET AgroSup. Donc comme Julie vous l'a dit, en 3e année, on doit faire un stage de fin d'études et grâce au réseau en fait de l'école, je l'ai trouvé à Refresco. Donc Refresco, c'est une entreprise dans laquelle je travaille toujours aujourd'hui. C'est des co-packers, donc on fait de l'embouteillage. Donc on produit du Pepsi, on produit du Lipton aussi, de l'eau minérale. Et là-haut, à la base, donc j'avais commencé en tant qu'ingénieur amélioration continue. Et le gros sujet qu'on avait, c'était de travailler sur les pertes jus et les pertes packaging, parce que c'est vraiment un énorme enjeu des entreprises. Donc j'étais sur 6 mois sur ce sujet. Et en fait, au bout des 6 mois, clairement, il y avait encore beaucoup de travail à faire. Donc là, ils m'ont proposé un CDD, donc toujours sur le même sujet. Donc j'ai poursuivi en fait mon sujet de stage un peu plus poussé dans leur entreprise. Et en fait, par la suite, moi, je leur ai dit que l'amélioration continue, clairement, ça fait une grosse partie du travail de l'ingénieur agroalimentaire. Mais j'aimerais aussi un peu toucher un peu du bout du doigt le management. Et c'est à ce moment-là, en fait, où ils m'ont proposé de passer en responsable d'équipe de production. Et donc là, en fait, ce qui était hyper intéressant, c'est que je pouvais mêler un peu les deux expériences que j'avais eues. Donc l'amélioration continue et le management d'équipe. Et en fait, de là, ça m'a ouvert énormément de portes. Et puis actuellement, j'y suis toujours. Et honnêtement, c'est un jour ne ressemble pas à l'autre. C'est vraiment toujours différent. On a énormément de projets qui sont en route. Vous avez pu en entendre parler sur les hausses des prix d'énergie, les matières premières qui changent tout le temps. Et donc en fait, on est sans cesse dans l'innovation, dans la réactivité, parce que nos clients derrière, ils nous disent nous on veut ça maintenant tout de suite. Et nous on doit être souvent proactif, parce que on va pas attendre que le client fasse sa demande pour pouvoir faire des améliorations. On va essayer de les faire de notre côté. Donc on a beaucoup de groupes de travaux et en fait on essaye de mêler un peu tous les corps de métier pour pouvoir réussir à sortir du meilleur des projets, quoi. Donc voilà. Merci Léa pour ce partage d'expérience. Vas-y, je te laisse poursuivre. Donc si un peu je devais résumer pour moi qu'est-ce qu'un ingénieur en fait de VET AgroSup peut apporter à une entreprise, et ça va être vraiment sa vision globale. Parce qu'en fait à VET Agro, ce qui est hyper intéressant, c'est que on va pas être spécialisé dans ce sujet. C'est qu'on va vraiment nos professeurs, nos modules, ils vont vraiment être là pour nous faire acquérir une vision globale. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir essayer de mêler plein de sujets différents et réussir à tirer le meilleur pour proposer des solutions viables aux entreprises. Donc pour moi, un futur ingénieur qui doit sortir de VET AgroSup,
c'est quelqu'un d'innovant, qui est fort de proposition, parce que c'est un peu ce qu'on attend, et qui n'a pas peur voilà, de proposer ses idées et de les partager, et qui maîtrise en fait des outils pour parvenir aux besoins de l'entreprise. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On peut y répondre sans problème. Très bien. Alors, merci beaucoup. Effectivement, alors on a une question autour de l'emploi dans le secteur agroalimentaire. Est-ce qu'il y a assez d'emplois dans le secteur agroalimentaire pour les étudiants sortant de formation? Alors, je peux y répondre si jamais. Oui, vas-y. Donc avec Julie, on a pu échanger un peu hier sur le sujet. Et pourquoi en fait je me suis dirigée dans l'agroalimentaire? Ça paraît bête, hein, mais de toute manière, aujourd'hui, demain et même dans 10 ans, on ne s'arrêtera jamais de manger. On ne s'arrêtera jamais d'avoir quelque chose dans notre assiette. Et donc oui, en fait, les emplois dans l'agroalimentaire, il y en a énormément et pour moi, il y en aura toujours. C'est vraiment quelque chose d'essentiel qu'on ne pourra jamais s'en dispenser. Si vraiment on peut être sûr d'avoir un emploi derrière, on peut y aller sans problème. Effectivement, c'est un secteur pour ça qui est très robuste, hein, celui de l'agroalimentaire en termes d'emploi. Il y a toujours des emplois à pourvoir et c'est vrai que c'est un secteur qui recrute énormément en ce moment, qui a même des difficultés de recrutement. Donc, c'est pas du tout une difficulté pour les étudiants qui sortent de ces options-là de trouver des emplois. Ça, c'est vrai que c'est une des spécificités du secteur. Alors, je vois une petite question. Quel est le parcours de formation? Alors, moi, j'ai pas forcément le parcours de formation de tout le monde. C'est-à-dire que je sors pas d'une école d'ingénieur, enfin d'une école en prépa. J'ai fait un DUT avant. Et en fait, à la fin de mon DUT, donc de mes 2 ans, c'est un DUT en génie biologique. J'ai voulu poursuivre mes études. Donc là, on fait un concours pour accéder aux écoles d'ingénieurs. Concours C2, il me semble. Et de là, en fait, c'est comme quand on sort de prépa, on a un classement, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite. Et c'est là où j'ai intégré Vet Agro Sup. Et donc j'ai fait mes 3 ans à l'école Vet Agro, et après je suis rentrée dans le monde du travail. Ok. Je vois qu'il y a également une question sur les activités concrètes du quotidien d'un ingénieur en agroalimentaire. Alors ça, je pense que c'est une question assez compliquée parce qu'aucun jour ne se ressemble en général. Mais Léa, je te laisse peut-être parler de ton quotidien à toi. Peut-être que Kathleen pourra également nous dire ce qu'elle pense de cette question-là en ayant ton regard d'alternante en entreprise. Vas-y, Léa. Donc effectivement, les activités, c'est un jour ne ressemble jamais à l'autre. Donc là, je suis du côté vraiment management d'équipe. Donc clairement, on a nos routines, hein. On va voir les opérateurs sur ligne, on discute avec eux. Et ce qui va un peu ponctuer notre journée, c'est surtout quels sont les besoins qu'on a cette semaine. Par exemple, la semaine prochaine, on va lancer un projet, ça s'appelle le projet Downsizing. Et ce projet-là a pour but de réduire la quantité de produits dans nos bouteilles. Donc on joue aussi sur la quantité de matière utilisée sur les bouteilles qu'on utilise. Et en fait, là, quand on va aller voir les équipes, on va leur dire ok, aujourd'hui, cette semaine, c'est focus sur ce projet-là, et on aura besoin de vous pour telle et telle situation. Donc ça va être, si je dois résumer, en fait, les activités concrètes, c'est management de proximité, ça va être la gestion de projet, et ça va être aussi de la restitution la restitution du projet, de qu'est-ce qui s'est passé, pour en fait mettre tout le monde au courant de ce qu'il a pu se passer au cours de la semaine. Ok, merci. Kathleen, est-ce que tu veux nous donner quelques éléments sur ce que tu... Oui, alors du quotidien. C'est Kathleen Champagne. Je suis étudiante aussi CA9, mais je le fais en contrat de professionnalisation. Et du coup, mon poste, c'est que je suis chargée de mission RSE chez Mademoiselle Dessert, une boîte d'agroalimentaire. Donc, le quotidien, moi, j'ai une fonction support, en fait, donc je ne suis pas dans l'opérationnel, entre guillemets.
Donc, globalement, c'est que je travaille au bureau. Donc, je fais de la gestion de projet. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est très vaste. En fait, j'ai plusieurs projets à gérer en même temps. Donc, pareil que Léa, ben, les jours ne se ressemblent pas. Et après, il y a quand même un petit peu de terrain, entre guillemets, pour faire du recueil d'informations, etc. Oui, effectivement, vous êtes sur des fonctions qui sont très différentes, à des postes très, très différents, pas du tout aux mêmes places dans l'entreprise, hein, et avec des quotidiens très différents. Et on pourrait encore parler de choses, de fonctions, par exemple en recherche et développement, où là encore, on aurait des organisations quotidiennes différentes. Alors, je pense que la partie gestion de projet, elle est constante sur toutes les fonctions, mais on est plus ou moins dans l'opérationnel, on a plus ou moins de temps. Enfin, le pas de temps est sans doute différent en production que dans des services où on est là pour faire avancer l'entreprise sur des projets. Donc, on est peut-être un petit peu sur des organisations différentes, mais chaque jour est différent. Ça, par contre, je pense que ça reste ça reste quelque chose de très commun à tous ces métiers. Il y a Aurélien qui a une question, je pense que c'était dédié à moi, sur un exemple de gestion de projet. Donc, par exemple, bah, en ce moment, on est sur la réalisation des bilans carbone de l'entreprise. Donc, ben, c'est un travail très chronophage qui va consister à récolter toutes les informations en termes d'achat, de dépenses d'électricité, des dépenses de gaz, sur le nombre de voyages professionnels qui ont été faits, etc., pour amener un bilan carbone. Et à la suite ben, de la réalisation de ce bilan carbone, ben, ça va être d'établir des plans d'action pour réduire l'empreinte environnementale de l'entreprise. Voilà. Ensuite, il y avait une question de Lucie sur est-ce que le parcours d'études en agroalimentaire reste dans la continuité du DUT génie biologique? Alors justement, je lui ai répondu à Lucie, donc je lui disais que dans la continuité, oui, parce qu'on voit beaucoup de végétal, on voit beaucoup d'animal. Par contre, la seule différence qu'on va avoir, c'est que un DUT, en fait, ça a pour vocation de directement nous mettre sur le marché du travail. Et donc une école d'ingénieur, surtout sur la première année, ça va être peut-être un peu plus théorique. Donc c'est la seule différence que je dirais en fait entre mon DUT et l'école Vetagro sur la première année, je dis bien, parce qu'après les 2 années suivantes, on apporte justement du côté pratique pour nous approcher le plus possible de l'insertion dans le milieu pro. Il y avait une question sur la différence entre un master QHSSE et le diplôme d'ingé agro. Oui. Alors là, je vais peut-être répondre sur la formation. L'option SAINOV, elle est beaucoup plus vaste qu'un master qui serait plutôt spécifique sur les fonctions qualité, hygiène, sécurité, environnement. Là, on est vraiment sur une diversité de fonctions puisqu'on peut avoir des débouchés aussi bien en production qu'en R&D, qu'en qualité. Et après, peut-être, je pense que c'est plutôt dans les approches pédagogiques qui sont mises en œuvre ou dans une école d'ingénieur, on va travailler beaucoup plus en mode projet, avec également beaucoup plus de professionnels en général qui interviennent dans les formations. On a à peu près 50% des intervenants de la formation qui sont du milieu professionnel, mais hors enseignants de l'établissement, donc avec une formation beaucoup plus proche, je pense, du milieu, du terrain, de l'entreprise. Et des débouchés surtout beaucoup plus vastes. Il y avait une question sur savoir si c'était pas dérangeant de travailler pour des grosses entreprises potentiellement très polluantes. Alors, dérangeant. Bon, c'est une bonne question. Alors, en fait, ça va vraiment dépendre de ses convictions. Donc, clairement, oui, quand on voit que notre entreprise, elle produit du plastique, que le plastique, c'est pas écologique, tout ça, ça peut être dérangeant, clairement. Mais déjà, il faut trouver un travail. Donc, voilà. Donc, comme je dis, ça dépend de ses convictions. Quand vraiment, pour nous, c'est l'environnement qui passe par-dessus tout, ce sera peut-être pas vers ce type d'entreprise que je vous conseillerais d'aller. Mais par contre, en fait, il y a un autre enjeu qui peut être hyper intéressant dedans aussi à se ressortir, c'est qu'on se dit, d'accord, mon entreprise, elle est très polluante, certes, mais qu'est-ce que je peux faire moi, à mon niveau,
pour faire en sorte que elles deviennent moins polluantes dans l'avenir. Donc ça va être par exemple travailler sur la réduction de matières premières, ça va être travailler sur les trajets aussi qu'on fait. Par exemple, on a une siroperie, donc la siroperie c'est fait pour monter des cubes de produits, et dans cette siroperie on utilise beaucoup de matières premières, et la matière première elle est stockée dans différents contenants, et un des boulots qu'on peut faire, donc, auquel je participe aussi, ça va être de travailler en fait sur quel contenant je peux améliorer pour faire en sorte que dans l'avenir, en fait, quand on fait notre bilan carbone, on pollue moins. Ça peut être aussi des projets comme ça qu'on est amené. Effectivement, je ne sais pas si toi, Kathleen, tu as des éléments de réponse aussi là-dessus? Je pense que de toute façon, pour les grosses entreprises, ce sont des sujets d'actualité, en fait, avec la crise des matières premières, avec les parties prenantes, dont les consommateurs, qui sont de plus en plus exigeants sur ces questions-là. En fait, les entreprises, elles sont obligées de se remettre en question et de faire évoluer leur modèle. Donc, en tant qu'ingé agro, on ne peut pas se dire je boycotte les grosses entreprises et je ne fais rien à mon niveau, alors qu'on a la possibilité de faire changer les choses à notre échelle, on va dire. Effectivement, ouais, moi je trouve que c'est très pertinent de le voir dans ce sens-là. C'est que, OK, il y a sans doute des marges de progression, mais c'est justement en s'impliquant dans ces milieux-là qu'on peut faire changer les choses. Et de toute façon, les entreprises sont assez conscientes de tout ça actuellement. Elles se saisissent de ces sujets-là et tout le monde a envie d'avancer dans le même sens. Oui, donc bon, tu as déjà un peu répondu, Léa, mais Aléa nous disait donc qu'il y a vraiment moyen de mener des actions qui ont des impacts. Oui, je pense à chaque niveau de poste, il y a des actions à mener, que ce soit avec la R&D par exemple, ou en production, ou moi, mon poste de RSE, on voit bien qu'on est tous, les objectifs sont les mêmes, quoi. Bien sûr, et c'est aussi toutes les missions de la recherche et développement, de travailler sur l'identification de ressources qui vont avoir un impact plus faible, de créer des produits qui sont plus en lien et plus respectueux de l'environnement, etc. Donc, à chaque échelle et chaque fonction, chaque niveau de l'entreprise, on peut progresser sur ce point-là. Et je pense que il y a un mouvement vraiment en marche en niveau des entreprises pour limiter l'impact que ça des différentes activités. Il y avait aussi une question sur les salaires moyens. Quel salaire moyen avez-vous? Kathleen, si tu veux commencer, je te laisse la parole. Oui. Moi, je suis en apprentissage, donc ça ne reflète pas vraiment le niveau de salaire en sortie d'école, mais à titre indicatif, je crois que le minimum, quand on est en alternance, c'est 1000 et quelques euros. Et moi, du coup, je suis à 1300 net. Voilà, donc là, en contrat de professionnalisation au cours de la formation. Et donc, quand on sort du contrat de professionnalisation, quand on rentre vraiment dans le monde du travail, alors, en fait, c'est compliqué de dire des moyens, parce que ça va dépendre aussi de quels sont nos rythmes de travail. Par exemple, moi, je travaille en 5-8, c'est-à-dire que je fais matin, soir, nuit. Je travaille aussi les week-ends. Donc, en fait, ça rentre dans le salaire. Mais quand on parle vraiment juste du salaire brut, je suis à 2002. Autant dire, c'est ma première expérience. Donc déjà, quand on te donne l'opportunité de pouvoir faire tes preuves dans le management, c'est vraiment une grande chance. Parce que les entreprises, elles sont plus réticentes. Elles disent déjà, c'est une entreprise d'industrie, c'est une femme malgré tout. Et elle vient tout juste de sortir de l'école, donc il va falloir la former. Donc c'est un risque aussi pour les entreprises. Donc ça peut expliquer ce salaire. Ok, très bien. Écoutez, je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête jusqu'ici. Donc, j'en profite juste pour répondre à Lucie qui nous demandait si l'option se faisait uniquement en dernière année. Oui, en fait, il y a 2 ans de parcours avant d'arriver à cette option Ça-Innove qui se fait vraiment au cours de la dernière année de formation. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour vos participations. Merci beaucoup à Léa, merci beaucoup à Kathleen. Merci à tous. Et puis, je vous laisse découvrir les autres options de la formation d'ingénieur agronome de VET-AgroSup. À bientôt et bonne continuation. Au revoir. Merci à tous, bon week-end.